Bonjour et bienvenue à vous les Capricornes en couple, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale du mois de février 2021. Donc c'est parti pour ceux qui sont intéressés par la guidance générale, n'hésitez pas à les checker dans les playlists, elle est disponible. Allez, on commence avec votre énergie principale et dominante. Capricorne en couple. Alors, excusez-moi. Voilà. Allez, c'est parti. Capricorne. Ok. Alors, j'ai votre énergie des Capricornes. Qu'avons-nous ici? Super, on a le yin et le yang. Donc là, c'est la carte de l'équilibre. Hein. C'est la carte numéro 22. Ici, on parle d'équilibre durant votre vie amoureuse de ce mois de février, de rétablissement pour certains pour qui ça n'allait pas. Éventuellement, on parle aussi ici du côté yin. C'est beaucoup l'intuition et la logique. C'est la fluidité, c'est un nouveau cycle qui commence pour votre couple aussi. Hein. Il s'agit ici d'une période de grande réceptivité, d'intuition. Peut-être pour certains, il y a des projets qui vont commencer à être en préparation aussi, pourquoi pas. Dans tous les cas, on vous incite clairement en ce mois de février à être passif, les amis, à être accommodant, pardon, et à être vachement dans l'intuition, pensif, à rester aussi ouvert à tout ce qui pourrait se présenter à vous durant ce mois de février concernant votre couple. Ok, donc c'est une très belle énergie. Hein. Allez, on y va avec le taroscope. On va voir tout de suite avec les arcanes majeures votre challenge de ce mois. Capricorne couple. Okay. Allez, on a l'énergie. On y va maintenant avec un autre tarot. Et je vais faire une coupe pour voir votre énergie à l'heure actuelle, au moment où vous regardez la vidéo. Alors, les Capricornes, qu'avons-nous? Donc, nous avons ici le chevalier d'épée. Donc, le chevalier d'épée, je vous sens idéaliste. Je vous sens vous imposer vos croyances. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en train aussi, pourquoi pas, de renoncer à quelque chose. Bon, clairement, hein, actuellement, j'ai l'impression qu'il y a de l'éloignement, qu'il y a de la distance. Donc, effectivement, on est déjà le 4 février. Mais les énergies, bon, elles vont changer. Hein. De toute manière, tout est changement. Donc, aujourd'hui, c'est votre état d'esprit. Aujourd'hui, c'est l'état d'être un petit peu de votre couple, mais dans une semaine ou dans 2 semaines, les choses peuvent éventuellement changer. Dans tous les cas, ici, on parle quand même d'équilibre. Hein. Donc, on verra par la suite. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vous sens renoncer. Je vous sens quand même vous éloigner de votre hôte. Je vous sens un petit peu en fuite aussi, pourquoi pas. Mais je vous sens surtout bon, il y a beaucoup, vous êtes très sévère là. Il y a encore cet ordre d'équilibre, de justice ici. Hein. En fait, je vous sens ici, les Capricornes, actuellement, vous n'avez plus de force. En fait, vous en avez marre de vous prendre la tête. Vous prenez des distances, vous lâchez prise un petit peu. Hein. Ok, allez, on va voir comment les choses vont évoluer. Capricorne en couple. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre. Ce qui bloque chez vous, ce qui bloque chez votre autre, ce qu'il faut améliorer, ce que votre autre essaye d'améliorer ou de changer, l'évolution en ce mois de février, voire ces 3 prochains mois maximum, et la petite surprise du jour. On commence avec les dos de deck. Qu'avons-nous? Ok, on a le pape. Donc là, c'est la carte de la sagesse. C'est la carte aussi de l'intuition, pourquoi pas. Bon, pour certains, si actuellement ça ne va pas, c'est compliqué, voilà, on vous sent comme ça dans un lâcher-prise, renoncer peut-être à toute complication, problème de communication, etc. Vouloir aller vers un petit peu plus de sagesse, hein. Et de calme. Hein. Ok, vous allez partager avec votre hôte, vous allez, comment dire, vous entendre, vous allez faire des compromis ici. Hein. C'est ce qu'on me dit, il va y avoir des compromis qui vont être faits et vous allez pouvoir après débloquer la situation et récolter les fruits de votre labeur. Ici, moi, je sens plus de sagesse, comme on l'a vu ici, hein, plus d'équilibre, plus de tranquillité, une fluidité qui revient dans votre couple. Il y a, voilà, peut-être une discussion, peut-être cette envie de que chacun fasse des efforts afin d'améliorer les choses. Ici, j'ai le signe du taureau, si ça peut vous parler. Allez, l'énergie principale est dominante, et oui.
Le magicien, donc on arrête de faire trop de choses, il y a plus de fluidité, on arrête de trop se prendre la tête, on a envie d'un petit peu plus, d'un esprit un peu, comment, on arrête d'hésiter aussi hein, avec le magicien renversé, on a envie, comment dire, de se laisser aller, on a envie d'arrêter d'être, comment je peux dire ça, d'être focalisé sur les problèmes, d'être focalisé sur les complications, pourquoi pas. En tout cas, ça va être ça votre challenge. Ça va être plutôt d'apporter un petit peu plus de fluidité, d'être moins agité aussi au niveau du mental, d'apporter un petit peu plus de facilité dans votre couple et de reprendre aussi votre volonté de continuer, de partager, d'arranger la situation avec votre autre. Allez, votre état d'esprit. Ouh, l'as de denier. D'accord, ben vous avez envie d'un nouveau départ. Pour votre couple, alors pour certains, ça peut être sans votre autre, pour d'autres, ça peut être dans votre relation déjà existante. Il y a vraiment cette envie de prendre un nouveau départ, cette envie d'un changement aussi, pourquoi pas, dans votre couple. Après, qu'est-ce que je peux ressentir? Envie d'intimité, envie de légitimité, envie de donner de la valeur et d'avoir beaucoup de valeur, de recevoir de la valeur. Pour certains, il y a peut-être l'envie d'une grossesse aussi, pourquoi pas. Hein. Il y a l'envie de quelque chose de nouveau comme ça, hein, qui va faire du bien à la santé de votre couple. L'état d'esprit de votre autre. Ah, c'est bien, on a l'impératrice. Donc là, il peut y avoir un accord, hein, effectivement, hein, sur une grossesse pour certains. Pour d'autres, c'est la préparation d'un projet qui peut être mariage, voyage, vraiment, peu importe. En tout cas, ici, avec l'énergie de l'impératrice, votre autre est dans l'état d'esprit de prendre soin de vous couver, de vous combler, d'apporter plus d'harmonie dans votre couple, plus de sérénité et beaucoup plus d'amour aussi, hein. Allez, ce qui bloque chez vous, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Bon, ok. Ce qui bloque chez vous, les Capricornes, alors, pour certains, peut-être qu'effectivement, vous êtes aussi dans une triangulaire. Peut-être que vous avez un choix à faire entre votre autre et une tierce énergie. Ou pour d'autres, on parle vraiment d'hésitation. Pourquoi pas? Avec le 2 de bâton, c'est ça, c'est l'hésitation. Ce qui bloque, c'est... comment je peux dire ça? Déjà, la confiance en vous aussi, ça peut bloquer. Et en plus, vous avez vraiment du mal à prendre une décision. À vous d'adapter comment ça peut vous parler, cette décision. Mais ça peut être entre deux personnes, ça peut être une rupture, une réconciliation, ça peut être n'importe quoi. Et c'est ça qui bloque, c'est surtout l'hésitation. Alors, les Capricornes, si vous voulez vous mettre ici, vous pouvez interchanger. Hein. Il y a certains Capricornes qui vont se voir ici, d'autres ici. D'accord? Ce qui bloque chez votre autre, les amis, il y a des peurs. Votre autre ici a certainement la peur du rejet. En tout cas, c'est des peurs qui refont surface souvent comme ça. Hein. La peur d'être abandonné, la peur du rejet. C'est quelqu'un qui a un lourd passé. Et c'est ça qui bloque. C'est ça qui bloque chez votre autre. C'est les peurs qui refont surface de temps en temps par rapport à votre comportement à vous. Moi, je sens la peur d'être abandonné. Je sens aussi, c'est peut-être quelqu'un qui est aussi bloqué sur la déception, sur le chagrin, sur les remords pour certains. Il y a des regrets aussi, hein, tout dépend de qui a fait quoi. C'est quelqu'un qui souffre quand même, hein. C'est quelqu'un qui souffre facilement, c'est quelqu'un qui est très, très, très et même trop émotionnel. Ce que vous essayez de changer, enfin ce qu'il faut améliorer, excusez-moi. Ah, la roue, il faut aller vers un renouveau. De toute manière, c'est votre état d'esprit ici, en ce mois de février. Mais il faut aussi vous changer, les Capricornes. Tourner la roue du destin, aller vers un renouveau dans votre couple, changer aussi de perspective, changer de façon de voir les choses. Il faut apporter un grand changement ici. Il faut être créatif vis-à-vis de votre autre aussi. Pourquoi pas proposer des choses. Il va falloir changer aussi votre vision personnelle de votre couple. Et ce qu'il faut améliorer, c'est aussi votre envie et le fait de progresser. On a la même là. Vous voyez, ici les amis, regardez, on a l'as de denier. Il est juste ici. Donc, et là, on a juste en dessous, on a votre signe, Capricorne. Ici, on a un Verseau. Ici, on a un Scorpion. Bref, on a tous les signes de toute manière, mais à côté de vous, j'ai Verseau et éventuellement Scorpion. Allez, donc c'est ça en fait, les amis, qu'il faut améliorer. Ce que l'autre essaye de changer ou d'améliorer chez lui ou chez elle. Valet de bâton. D'accord, c'est quelqu'un qui essaye d'avoir plus confiance en lui.
Le valet de bâton, c'est... peut-être que c'est une personne jeune, immature, peut-être que c'est un tout nouveau couple pour certains, mais en tout cas, c'est quelqu'un ici qui essaye de se donner euh, confiance, qui essaye d'avoir confiance en lui, qui essaye, comment dire, d'être créatif aussi. Hein. Pour certains, il y a peut-être une espèce de lassitude qui s'est installée comme ça dans votre couple, une routine. Donc c'est quelqu'un qui essaye justement d'être créatif, d'entreprendre des choses, d'être franc, d'être direct, d'être un petit peu plus exubérant, d'être un petit peu plus dans l'excitation, dans l'aventure, etc. Parce que c'est peut-être ça qu'il vous faut aussi, les Capricornes. Hein. Un signe de terre comme ça, vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin d'engagement aussi. Hein. Et là, on a peut-être plus un signe, bon, peut-être d'eau éventuellement, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui est beaucoup dans l'émotion. Allez, maintenant on y va avec l'évolution pour ce mois de février, voire ces 3 prochains mois maximum. Bon, il y a quand même de l'ennui là. Il y a, les Capricornes, vous rêvez tellement grand, vous rêvez de choses qui vous portent. Bon, je pense que c'est vous, hein. Je pense que c'est vous qui avez cette sensation d'être insatisfait, mécontent. Mais là, on parle d'une confusion, hein, parce que justement, hein, les amis, rien ne pourra jamais être parfait ou totalement à votre goût, mais il va falloir accepter aussi. Il va falloir l'accepter et avec plaisir. Il y a une confusion dans vos émotions. C'est comme si j'ai l'impression que vous masquez votre propre réalité. Vous êtes souvent, soit vous vous ennuyez avec votre hôte, soit vous êtes insatisfait. Je ne sais pas, il y a un manque quand même hein, ici. Hein. On va mettre une carte dessus. Malgré les efforts, on voit, hein, c'est pas, ça ne vous convient plus ou pas, hein, j'ai l'impression, voilà. On a, bon, vous voyez, on a encore, on a le fou là à l'envers. Hein. En fait, les amis, vous avez envie de folie. Vous avez envie de folie, vous avez besoin de folie, vous en avez marre de... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est soit qui a beaucoup de blessures, de souffrances, soit qui est très carré terre à terre, ou soit c'est quelqu'un qui est trop stable pour vous. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de folie, vous avez envie de pas vous prendre la tête et arrêter que ce soit que tout soit carré, stable, prédéfini à l'avance, etc. Et vous pouvez changer hein, si vous voulez. Hein. En tout cas, voilà, on a de l'insatisfaction parce que un petit peu de folie fait du bien, un petit peu de désir, un petit peu de... Voilà. La surprise du mois, la reine de bâton. Donc là, il y a une notion d'indépendance, il y a une notion de confiance aussi. Hein. Alors, on va mettre... Alors, j'ai 2 cartes. On a le soleil à l'envers. On a... Oh, bah dis donc, c'est fou ça. Ok. Et on a encore ce fou qui revient là. Ouais, vous êtes dans la mélancolie. Les Capricornes, cette personne, elle est trop sérieuse pour vous. Même si c'est bien d'être sérieux, mais il n'y a pas ce grain de folie que vous recherchez. Bon, pour moi, écoutez les Capricornes, vous allez essayer d'être... J'ai un cancer ici. Vous allez prendre un petit peu plus votre indépendance. Vous allez, au lieu de rester dans un côté un peu sombre comme ça, vous allez décider d'avancer, de faire des choses qui vous plaisent, peut-être d'aller dans des passions, peut-être d'entamer un nouveau projet. Je ne sais pas, en fait, vous adapter. Mais en fait, il y a vraiment cette notion de vous vouloir triompher, de vouloir avancer, de ne pas vouloir rester figé dans quelque chose qui ne vous apporte pas satisfaction. Donc, je vous sens plus indépendante. Donc, peut-être pour certains, vous allez vouloir aller voir de la famille, des amis, enfin, vous amuser ailleurs que... Bon, malgré les efforts, je sens qu'il y a un peu... il y a un petit problème ici. Hein. D'accord, un problème de compatibilité. Allez, on continue. Les Capricornes en couple. Maintenant, on va passer aux oracles. On va utiliser le jeu de 32. Enfin, maintenant, c'est 64 parce que j'en ai 2 en fait. 2 en 1. Allez, Capricorne en couple. Allez, 1, 2, 3, 4 et une synthèse. 5. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le 8 de cœur. Donc, le 8 de cœur me parle de plaisir, justement, hein, de plaisir, de petits cadeaux, de petits bonheurs, de joie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a encore un 8. Donc là, on a le 8 de carreau qui parle de visite. Donc, peut-être que, voilà, il va y avoir une visite qui va vous faire plaisir, pourquoi pas. Ah, As de cœur, d'accord. As de cœur, là, on parle vraiment de grand bonheur, d'amour. Pour certains, peut-être que...
il y a de la nouveauté dans votre vie. Alors, attendez, et 10 de trèfle, hein, on parle quand même de gains, hein, de bonnes nouvelles ici. Hein. On va recouvrir pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Nous avons le 7 de trèfle, et là, le 7 de trèfle va nous parler de nouvelles. Donc, pour certains, peut-être que, et effectivement, hein, pour les couples qui ne vivent pas ensemble, vous allez peut-être vous voir, ça va vous faire du bien. En tout cas, sur l'instant T, ça va permettre d'arranger les choses. Pour les autres, ici, peut-être il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Vous allez donner des nouvelles à vos amis. En tout cas, on voit encore une fois, il y a une notion de plaisir ici. Hein. Il y a une notion de plaisir, de vouloir être comblé. Et pour vous, les amis, si vous ne le trouvez pas dans votre couple, vous allez tout simplement le chercher ailleurs. Hein. Pas forcément en trompant ou en quittant, mais voilà, en vous amusant, en profitant de la vie, tout simplement. On a encore le 8 de cœur. Donc, vous voyez, on me confirme encore une fois hein, ce besoin de plaisir aussi. Hein. Alors, pour certains couples ici, avec 3-8, il peut aussi s'agir éventuellement d'une demande en mariage, mais qui soit vous n'allez pas trop être pour accepter, ou soit vous allez faire la demande, tout dépend qui vous êtes, et votre hôte ne va pas être trop pour accepter aussi hein, cette demande. En tout cas, c'était un petit message supplémentaire. Et oui, là, on a peut-être un ami ici qui rentre dans votre vie aussi. Un ami, une amie. Bon, là, on a un homme, quelqu'un qui va vous permettre de sortir un peu, de vous faire plaisir, de rigoler, d'apporter un petit peu de joie comme ça. Et pour les couples qui ne vivent pas ensemble et pour qui c'est un peu compliqué, hein, il y a des tensions, etc. Vous allez vous voir, vous allez rendre visite à l'autre, ou l'autre va vous rendre visite et il va y avoir une discussion. Hein. Vous allez vous confier l'un à l'autre aussi. Hein. Allez, on y va avec l'oracle d'Isawat. Allez, Capricorne en couple. Ouais, vous voyez mes amis, les amis, on a encore la joie. Hein. Ça, c'est vraiment votre envie et c'est ça. Hein. Peut-être les énergies sont déjà en couple, en cours. Et je viens de voir 17h17, 17-17. Alors, peut-être que les énergies sont déjà en cours hein, et que vous avez envie, hein, envie vraiment d'être dans la joie, de fêter, je ne sais pas, de vous sentir bien, de vous faire plaisir aussi éventuellement. Hein. Ça peut être en famille aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a vraiment ce besoin d'aller chercher des choses à l'extérieur, d'aller communiquer, d'aller discuter avec des personnes extérieures à vous aussi, hein, pourquoi pas. De vous sentir proche aussi de certaines personnes. Là, tout ce que je vois ici, ça n'a rien à voir avec votre autre ici. Hein. J'ai justement l'impression que c'est parce que votre autre n'arrive pas à combler cette petite folie que vous avez envie. Vous allez aller la chercher à l'extérieur, cette folie. En tout cas, vous êtes une personne sincère, honnête, vous avez des... Voilà, vous avez envie de rapports comme ça, sincères, honnêtes, envie d'être entouré de personnes avec qui vous entendez bien et en plus avec qui il y a de l'amour aussi. Hein. Et c'est peut-être justement des leçons du passé, peut-être que pour certains, vous êtes trop sacrifiés pour votre vie de couple, que là, qui vous fait changer en ce mois de février, qui vous fait clairement aller chercher à l'extérieur ce qui vous manque dans votre couple, parce que sinon, comme le volcan, hein, vous vous sentez clairement sur le point d'exploser, quoi. Donc, il y a vraiment, c'est quand même, en fait, ce que je ressens, c'est comme une espèce d'envie viscérale. Hein. Dans votre couple, je sais pas, il y a une espèce de drainage d'énergie et vous allez exploser. Donc, vous allez aller chercher la joie auprès de vos amis, votre famille, des nouvelles personnes que vous allez rencontrer, un groupe, je ne sais pas quel groupe, là on a quand même plusieurs personnes ici. Voilà, donc peut-être aussi pour certains, à force d'être drainé comme ça au niveau énergétique par rapport aux complications de votre couple, ça vous est déjà arrivé d'exploser comme ça et que ça aille trop loin. Donc vous avez compris la leçon et là vous anticipez. Allez, on y va avec un autre oracle. Allez, les Capricornes en couple. Alors, première carte, on a la gestation. Pour certains, comme je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, il y a
peut-être une question de grossesse ici, hein. Peut-être parler grossesse, apporter de la nouveauté ou préparer un projet, pourquoi pas. La justice peut nous parler de choix. Après, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, cette histoire de grossesse, parce que bien sûr, il y en a qui ne le veulent pas ou qui ne peuvent plus, hein, tout simplement. Dans tous les cas, ici, voilà. Pour certains, vous allez peut-être parler avec votre autre dans la mesure du possible, quand cela sera possible, une grossesse ou un moment cocooning ou des vacances ensemble ou je ne sais pas. En tout cas, il y a des efforts, hein, il y a des compromis ici qui vont être trouvés, hein, comme je vous l'ai dit. Hein, mais à un moment donné, voilà, il y a vraiment un problème de, je sens, hein, de compatibilité, hein, dans ce couple. En tout cas, pour ce mois de février et peut-être ces derniers mois. Mais les choses peuvent très bien évoluer. D'accord? Ici, on a la carte de l'aide, du soutien. On va mettre une carte dessus. Il y a un effort, hein, des efforts qui vont être fournis dans votre couple. Peut-être qu'il y a une discussion aussi qui est nécessaire, hein, parce qu'avec la carte évolution, je vois une rose au niveau du chakra de la gorge. Et vous voyez, vous allez obtenir du soutien de la part de votre entourage proche. Donc ça peut être famille, amis, peu importe. En tout cas, voilà, je pense que ça va vous faire du bien de voir d'autres personnes. Ça va vous faire du bien de vous amuser un petit peu plus aussi, hein. D'être un petit peu plus dans la joie, de profiter de la vie. Allez, on termine avec un conseil. Les Capricornes en couple. Conseil Capricorne en couple. On n'en est pas trop. Voilà. Et ici, la carte vous dit, aimer, c'est être heureux. Lorsque nous recevons de l'amour et lorsque nous en donnons, nous sommes bien et heureux. Décidons de vivre dans cet état d'esprit afin de demeurer dans la joie et le bonheur. Donc, vous voyez, les amis, voyez tout en ce mois de février avec amour. Et en faisant ça, vous allez décider, enfin, vous allez être heureux tout simplement. Et si vous avez besoin de, voilà, de vous évader, si vous avez besoin, peu importe, hein, faites les choses parce qu'elles vous font du bien à vous. Faites en fait tout ce qui vous rend heureux. Voilà, les amis, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé, les couples. Si ce n'est pas le cas, je suis désolée. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, lunaire et aussi le vénusien, parce qu'on est dans une guidance sentimentale. N'hésitez pas aussi à commenter pour m'en faire part et pour partager avec les Capricornes qui vivent la même chose que vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci infiniment. À très bientôt. Bye bye.